Hello! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous dites pour dans le titre, on va parler des sourcils. Oui. J'ai eu pas mal de demandes, de questions par rapport à mes sourcils, donc que ce soit sur les réseaux sociaux pendant mes lives ou sur d'autres vidéos de la chaîne. Et c'est voilà, j'avais pas forcément prévu de filmer de routine spéciale sourcils, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que j'ai quand même pas mal de questions par rapport à ça. Alors je vais vous montrer comment je fais pour entretenir au niveau épilation et également comment je fais pour les maquiller. Comme ça vous allez avoir les deux versions. Parce que pour moi, le maquillage c'est bien, mais savoir entretenir ses sourcils c'est aussi très important. J'espère en tout cas que tout ça, ça va vous plaire. Et moi du coup, je vais arrêter de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc avant toute chose, je voulais faire une petite parenthèse pour parler de l'épilation des sourcils. Alors je préviens, je ne suis pas une pro du sourcil. Il m'arrive encore de me foirer, hein. Ça arrive à tout le monde. Heureusement que le maquillage du coup est là, ça permet de corriger les petites bavures. Il faut savoir également que les sourcils ne sont pas jumeaux, hein, ils sont frères et sœurs. Donc ils ne sont pas forcément totalement identiques. Mes deux sourcils ne sont carrément pas identiques au niveau de la forme. Voilà, il y en a un qui est un petit peu plus arqué que l'autre. Mais c'est comme ça, c'est leur forme et je n'ai pas envie de les changer. Si jamais vos sourcils c'est Bagdad, quand j'entends Bagdad c'est que vous n'avez pas de forme précise, que c'est la première fois, là c'est surtout pour les plus jeunes, hein, que c'est la première fois que vous allez toucher à vos sourcils, allez voir un professionnel ou une professionnelle. Moi personnellement je vous recommande le boudoir du regard. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne chez eux, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, je vais vous mettre une vieille vidéo que j'avais faite quand j'y étais allée pour tester un truc semi-permanent du sourcil. Mais en même temps vous allez voir comment ils font pour restructurer les sourcils. C'était la première fois que j'allais voir un professionnel pour le sourcil et j'ai compris que j'avais fait une grosse connerie de pas y aller avant, hein, très simplement. Donc maintenant j'y vais 1 à 2 fois par an quand je vois vraiment que j'en ai besoin. En général j'y vais printemps-été, genre avant l'été, et j'y retourne en décembre avant les fêtes. Donc grosso modo c'est les 2 périodes de l'année où j'y vais, histoire de refaire la forme correctement des 2 côtés et que ça soit nickel. Et sinon vous avez également l'épilation au fil qui est juste ouf. C'est vraiment un truc que moi je kiffe à mort, je trouve que c'est génial ce truc. Par contre, essayez de trouver un petit peu au bouche à oreille pour voir qui le fait bien, on va dire, parce que ça peut vite être aussi une catastrophe. Faites vraiment gaffe où vous mettez les pieds et où vous allez en fait pour vous faire épiler les sourcils, parce qu'une catastrophe c'est vite fait. Alors ça peut se rattraper avec du maquillage, mais clairement s'il y a moyen d'éviter ce serait cool. Alors je pense, enfin personnellement je trouve que ce serait sympa. Du coup je vais vous laisser avec la suite de la vidéo où je vous explique carrément tout, le mécanisme, le pas à pas, etc. Donc je commence par dessiner mon sourcil, donc ça va me permettre de ne pas épiler ce qu'il ne faut pas épiler. Donc en fait je colorie l'intégralité de mon sourcil, donc là on s'en fout que ce soit estompé, élégant, hein. Faut que tout soit bien coloré. En fait ça va permettre de pouvoir bien, de voir ce qui doit être enlevé avec la pince à épiler. Et du coup je colorie tout, de la tête sourcil à la queue de sourcil, pour être vraiment nickel. Ensuite, place à la pince à épiler et on enlève tout ce qui dépasse. Tu dépasses, tu dégages. Voilà, c'est le maître mot de cette opération. Donc on enlève tout et quand on arrive proche de la ligne, on fait vraiment bien gaffe à ne pas enlever trop de poils. Donc je vous conseille vraiment de prendre une bonne pince à épiler. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. Alors c'est con parce que quand on se dit putain je vais pas mettre 20 balles dans une pince à épiler ou 10 balles, je peux vous assurer qu'en fait il y a une différence entre une pince à épiler à 2 € qui chope rien et une pince qui coûte un petit peu plus cher. Donc prenez vraiment une très bonne pince à épiler. Ensuite je vais appliquer un petit sérum hydratant pour la suite des événements. Donc j'applique ça sur tout le contour de ma peau. Et après je vais venir en fait raser mes sourcils. Non, c'était pas une blague quand j'ai mis raser les sourcils. Donc je viens avec un rasoir spécial sourcils et je viens enlever tout ce qui dépasse. Donc si vous me posez la question, non, tu ne ressembleras pas à une femme à barbe après, ça ne repousse pas noir, pas de panique. C'est des petits rasoirs faits pour le visage et en fait je passe sur tout le contour du sourcil pour enlever tout ce qui dépasse. Donc c'est super pratique pour vraiment avoir quelque chose de net et éviter d'enlever des poils qu'on ne veut pas enlever et surtout l'entre-deux, là je sais pas pourquoi, moi c'est toujours l'endroit qui m'emmerde le plus. Ensuite je passe un petit coton démaquillant et le tour est joué. Donc pour le maquillage je viens avec le Micro Brow Pencil de chez NYX que je vais appliquer par petites touches tout au long de mon sourcil. Alors oui, si vous posez la question, je sais, je suis jaune, j'ai fait un essai de fond de teint mais la couleur n'est pas bonne, hein. Donc voilà, si jamais.
Donc je passe tout doucement, je crayonne tout doucement vers le bas du sourcil. C'est vraiment là où ça va être un petit peu plus marqué, où je fais vraiment plus attention. Et ensuite je vais passer par le haut du sourcil, mais en commençant la ligne du haut par la queue de sourcil et après en remontant. Donc je ne travaille pas sur la tête du sourcil, mais vraiment juste après. Et arrivé à la tête du sourcil, je vais crayonner vers le haut pour redonner l'effet de poil. Ensuite je reviens avec une petite pommade à sourcils de chez Essence et je viens en fait combler tout ça. Combler mon sourcil pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fourni. Donc moi mes sourcils sont très longs, mais par contre ils sont peu fournis. Donc à la tête de sourcil je viens pour donner un effet de poil, et sur le reste je les peigne dans le sens du poil pour avoir quelque chose de bien défini et de bien joli et de bien linéaire. Donc pareil pour les sourcils, je vous conseille vraiment de prendre un pinceau spécialement fait pour ça. J'en utilise un ou deux, donc celui-là c'est mon préféré, c'est celui de chez Zoeva qui est juste top pour travailler tout ça. Et normalement j'utilise un deuxième pour la queue de sourcil, pour la pointe de... non, la queue de sourcil pardon, mais j'ai oublié mon pinceau. Voilà. Bravo, bravo. Ensuite, je viens définir mon sourcil. Donc pour, voilà, même si on a bavé avec le crayon, c'est pas grave. Donc je reviens tout simplement avec un anti-cerne et un petit pinceau pour retravailler mon sourcil et avoir quelque chose de net. Vraiment de net. Alors pour tous les jours, je vous rassure, hein, je m'arrête à l'étape crayon à sourcil. Mais c'est vrai que quand je veux faire un gros maquillage, j'utilise cette technique-là. Et les sourcils sont juste parfaits, bien équilibrés, bien définis. C'est juste top. Alors comme vous avez pu le voir au niveau de l'épilation, j'utilise également des petits rasoirs, donc comme celui-ci. Donc il en existe plusieurs, je vous mettrai ceux que j'utilise moi dans la barre d'infos. Donc pourquoi j'utilise ce type de rasoir? Alors, je sais que déjà certaines vont me dire oui il faut pas raser sur le visage etc, ça fait des poils, ça donne de la barbe, ça pousse plus de rue. Bon déjà c'est faux quand c'est bien fait, je précise, hein. Tu peux te... Oui, moi je rase ici hein, pour tout ça, et je n'ai pas de barbe ni de moustache. Donc don't panique tout de suite, hein. Paniquez pas cash. L'avantage de ces petits rasoirs, c'est que de 1, comme ça tu peux carrément pas te couper, enfin à moins d'être vraiment pas doué, tu peux pas te couper avec. C'est notamment super pratique quand tu arrives proche de la ligne pour vraiment enlever les tout petits poils qui sont vraiment casse-bonbons et pouvoir les raser, avoir quelque chose de net. Ça m'arrive vraiment de le faire en entretien ou sinon ici, vraiment là aux endroits vraiment chiants, pour pouvoir enlever les petits trucs. Et pareil à l'entretien, pour éviter de passer toujours 10 plombes avec la pince à épiler, c'est quand même vachement pratique. Donc je vous trouverai le lien de ceux que j'ai achetés dans la barre d'infos. Je vais vous montrer, là vous avez le pack. Alors vous avez des modèles à sourcils, ne les utilisez pas par simple pitié du monde, hein, pour vos sourcils ne le faites pas. Enfin donc voilà, ça c'était vraiment le premier truc. Et utiliser quelque chose de gras, donc là j'utilisais un sérum, utiliser une crème, de l'huile de coco, un truc dans le genre. Ne rasez pas à sec, hein, ne passez pas à sec, mettez un petit truc un peu huileux, ça fera pas de mal et ça va permettre aussi d'hydrater le sourcil et d'hydrater votre peau juste après. Du coup voilà, c'était un petit peu tout, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous avez pu trouver des alternatives pour maquiller vos sourcils. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites pour maquiller vos sourcils et où vous allez vous faire épiler les sourcils. Si vous avez utilisé la cire, la pince à épiler, le rasoir, le fil. Et aussi à quel âge vous avez commencé à épiler vos sourcils. Comme toujours, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de la partager sur les réseaux sociaux. Et puis moi en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez comme d'hab vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Me suivre sur tous les réseaux sociaux. Comme ça, on sera plus nombreux et on pourra kiffer ensemble et vous allez pouvoir découvrir mes petites conneries. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!